Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Échange sur mesure, émission dédiée à la gestion de patrimoine et aux produits structurés. À chaque émission, j'aurai le plaisir d'accueillir un professionnel de l'épargne pour qu'il nous raconte son parcours, sa vision du métier et l'utilisation des produits structurés. Aujourd'hui, pour notre première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Chapelle-Massot du cabinet De Carion. Bonjour Marion. Bonjour Clément. Alors Marion, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à créer le cabinet De Carion? J'ai commencé mon parcours par des études en école supérieure de commerce. J'ai complété ma formation par 2 années à la faculté de Clermont-Ferrand en gestion de patrimoine, dont une année spécialisée sur l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Ensuite, j'ai eu un bref passage à la banque avant de rejoindre un groupe de gestion de patrimoine spécialisé sur les non-résidents, dans lequel j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que directeur de la gestion privée. Et puis l'indépendance chevillée au corps, j'ai décidé en 2018 de créer De Carion. De Carion, c'est l'envie d'exercer mon métier autrement, mais aussi d'entreprendre. Et pour ça, évidemment, on a mis en œuvre avec toute mon équipe des principes de base, notamment l'exigence, l'expertise, l'indépendance, mais aussi le sourcing, dans la capacité à trouver des partenaires qui sont à la hauteur des patrimoines de nos clients. Tu parles de niveau d'exigence et d'accompagnement. Comment tu cherches à accompagner au mieux tes clients au quotidien? Bon alors, déjà l'exigence, on me reproche souvent d'être extrêmement exigeante, avec moi-même en premier, évidemment. L'exigence, c'est quand même de porter intérêt aux autres. Quand je dis exigence, c'est-à-dire que on se doit d'adapter à chaque client une solution sur mesure. En tout cas, c'est la philosophie de Carion. On n'est pas là pour pousser un produit, mais on est là pour créer une solution qui soit adaptée à la situation de chacun. Et quand on a un prisme, comme nous, professionnels du patrimoine, nous sommes censés l'avoir, c'est-à-dire une vision civile, une vision économique et une vision fiscale du patrimoine de nos clients, on est apte à trouver des solutions qui permettent d'apprécier un certain risque, qui permettent de diversifier aussi les solutions. Notre exigence, elle est dans le choix des solutions que nous apportons pour répondre aux problématiques. Alors justement, dans le cadre de recherche d'accompagnement sur mesure, comment est-ce que tu choisis aujourd'hui les partenaires pour tes clients? Moi, j'ai 2 critères de base, c'est un partenaire sérieux et disponible. Et c'est le cas d'Irbis. La disponibilité, c'est très important parce que comme on fait du sur-mesure, on a un cas tous les jours, différent. C'est important qu'on ait évidemment quelqu'un qui puisse nous appuyer, qui puisse nous expliquer, nous réexpliquer les tenants, les aboutissants des solutions pour qu'on puisse les intégrer évidemment dans un schéma global. Dans ce cadre-là, tu parles du schéma global. Aujourd'hui, comment, parce qu'on va parler de produits structurés nous concernant avec Irbis, comment est-ce que tu intègres les produits structurés qui sont souvent perçus un peu comme des produits complexes, difficiles à présenter aux clients? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu les présentes et comment est-ce que tu les utilises pour tes clients? C'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris que le travail payait, mais les marchés pas toujours. Et c'est vrai que le produit structuré, au départ, franchement, je pensais que c'était un gadget, et puis aussi parce que j'avais eu des mauvaises expériences au début de ma carrière, mais je pense que après avoir vraiment réfléchi et étudié le produit structuré en soi, c'est un vrai outil, une force tranquille, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je l'explique souvent, de nos portefeuilles. Et même si je l'introduis dans la classe d'actifs actions pour la diversification patrimoniale, c'est de l'action moins. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à intégrer cette classe d'actifs de manière assez générale auprès de tes clients, ou est-ce qu'il y a toujours des clients qui peuvent être un petit peu réticents? Non, j'ai vraiment intégré la classe d'actifs dans nos allocations d'actifs. Elle me permet de jouer le risque asymétrique, donc je m'explique, le risque asymétrique, c'est une grande question. Vous voulez du rendement, vous prenez des risques. Ça, c'est symétrique. Vous voulez potentiellement un bon rendement sans prendre beaucoup de risques, c'est asymétrique. Et le produit structuré répond à cette solution-là. Donc il répond malgré tout à un schéma patrimonial bon père de famille qui est assez généralisé et qui concerne bon nombre de clients. Ensuite, au sein de la famille des produits structurés, on a des produits qui sont plus risqués, touchy, mais on a aussi des produits qui sont à capital garanti. On peut faire bouger cette protection, et en fonction évidemment du profil des clients, on peut leur expliquer que si on a du temps,
on va rentabiliser, on va faire mieux qu'en fonds euros ou l'inflation. Malgré ça, j'ai quand même des clients réticents qui ne comprennent pas typiquement l'utilité ou qui ne comprennent pas pourquoi ils sont capés à la hausse et pas forcément capés à la baisse. Le principal frein à un client, ce serait justement ce cap à la hausse? Sur ma clientèle, sur 200 clients, j'ai quelques clients qui sont réfractaires parce qu'ils sont capés à la hausse. Alors que, je leur explique, bien évidemment, qu'ils ont le parachute de sécurité qui est lié qu'ils ont un parachute et que si ils veulent aller sur l'action en question et ne pas être capés à la hausse, eh bien à ce moment-là, ils n'auront aussi pas de cap à la baisse. Ils auront un risque symétrique dans ce cas-là. Absolument. Exactement. Tu parles de risque asymétrique. Donc chez Airbis, nous, on crée des solutions sur mesure qui vont justement être adaptées parfois à un seul client ou parfois à une stratégie globale pour l'ensemble de tes clients. Est-ce que tu as un exemple récent de produit que tu aurais utilisé pour tes clients? Oui, on a créé ensemble d'ailleurs un produit sur indice, donc transatlantique, avec un rendement donc, potentiel de 10%. Et une protection jusqu'à 50% de la valeur de l'indice. Je pense que dans la période actuelle, qui n'est pas forcément linéaire, qu'on se le dise, on a quand même toutes les chances d'être remboursé dans le temps et espérons-le l'année prochaine, après avoir encaissé 10% de rendement. Et d'ailleurs, à ce titre, est-ce que tu aurais en tête le pire investissement que tu aies jamais fait? Alors on ne va pas parler que de produits structurés, mais peut-être le pire investissement que tu aies jamais fait, qu'on t'ait proposé pour tes clients. C'est un investissement dans les SCPI actuellement, qui a été fait il y a quelques années et qui connaît, face à la crise immobilière et la crise notamment des bureaux parisiens, une dévalorisation assez importante, ainsi qu'une chute du rendement, ce qui, pour des stratégies de revenus complémentaires, nous pose un vrai problème aujourd'hui. Donc je suis en train de réfléchir à essayer de trouver une solution pour nos clients qui sont concernés. Peut-être donner un peu de hauteur pour les gens qui nous écoutent. Toi, en tant que professionnel de l'épargne, quels conseils tu donnerais à des conseillers en gestion de patrimoine qui veulent intégrer les produits structurés dans leur allocation? Quels conseils tu leur donnerais pour ou faire le premier pas ou les utiliser correctement? Alors, le premier conseil que je donne à mes confrères, clairement, c'est choisir un partenaire avec qui on a totale confiance, notamment pour la partie de frais, mais aussi un partenaire qui a le sens de la pédagogie. Encore une fois, il faut pouvoir être accompagné au départ pour prendre confiance. Peut-être aussi commencer par un produit simple, sur un indice connu, sans décrément, pour pouvoir avoir une première expérience favorable. Peut-être aussi un premier produit qui distribue, parce que ça rassure un produit qui distribue, plutôt qu'un produit qui capitalise jusqu'à son remboursement. Donc je crois qu'il faut y aller pas à pas, il faut travailler, étudier. Avec aujourd'hui les outils qu'on a, on a quand même des moyens de pouvoir comprendre ce qu'est un produit structuré avec l'expérience que l'on a en tant que professionnel, et puis après s'appliquer la plus grande rigueur qui soit dans le choix des produits. Et la rigueur vient de toute façon toujours à bout de l'obstacle. Tu parles très justement de pédagogie. Tu sais que nous, chez Airbis, on a créé une plateforme digitale dès notre lancement en 2015 pour accompagner les professionnels de l'épargne dans le suivi des produits structurés. C'est la plateforme IrbisMap. Malgré le fait que les produits structurés, en théorie, doivent être conservés longtemps avant le remboursement du produit, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tes clients te sollicitent beaucoup en cours de vie du produit structuré et te posent beaucoup de questions? Mes clients, en réalité, me sollicitent pas tous. On fait un point lors des états annuels chaque année. IrbisMap me permet d'avoir au jour du rendez-vous un état du produit structuré en cours. Donc c'est souvent des bonnes nouvelles. Parfois ça peut être un peu plus volatile et négatif, mais on explique que de toute façon il y a des barrières de protection et des coupons qui vont être versés ou qui sont capitalisés pour le jour du remboursement. Les clients comprennent qu'en réalité la valeur faciale du moment où on fait le bilan ou la valeur au 31 décembre n'est pas toujours... en fait, s'il y a une moins-value, elle est latente, elle n'est pas constatée. Donc c'est vrai que c'est de la pédagogie, encore une fois, qu'il faut amener, il faut que nos clients comprennent, mais en réalité, j'ai envie de dire que si on n'est pas là pour proposer des solutions adaptées, un peu innovantes à nos clients, bah, oui, à ce moment-là, il reste à la banque. Mais écoute, merci beaucoup Marion pour cet échange et pour ce retour d'expérience. Merci Clément pour cette invitation. Et merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés dans cette première édition de Échange sur mesure. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous questionner sur notre site www.irbis-finance.com et à vous inscrire sur notre plateforme IrbisMap si vous souhaitez en savoir plus sur les produits structurés du moment. À très bientôt.